Mes 3 ingrédients essentiels pour écrire un livre sont des carnets, des boissons chaudes et des voyages. Mon premier ingrédient, c'est des carnets, ça c'est très important, c'est des carnets de notes, j'en ai tout le temps sur moi, j'en ai plein mon bureau, parce que je prends plein de notes dessus quand je voyage, quand je suis dans les transports, vraiment partout. Il y a des pages de carnet qui sont, on va dire, pas très lisibles, là en fait c'est un peu de l'écriture secrète. Alors celui-là, c'est celui qui m'a accompagnée à Terre-Neuve. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une grande île au large du Canada. Il y a aussi un peu un côté herbier. Et ça, c'est des mousses qui, quand elles pendent des arbres, ressemblent vraiment à des haillons de sorcières. Et c'est un souvenir et aussi quelque chose qui me sert pour mes livres. Tout ce qui est autour de moi m'inspire. Et il y a parfois des choses qui vont m'inspirer, mais je ne vais pas le savoir sur le moment. Et c'est pour ça que j'écris dans des carnets, je prends des petites notes. Par exemple, c'est très bête, mais il y a une petite note sur les crabes des glaces dans un de mes carnets. Et là, tout à coup, quand je l'ai relu il y a quelques jours, je me suis dit, mais c'est exactement ça qu'il faut que j'ajoute dans le roman que je suis en train d'écrire. Et parfois, je les relis, mais parfois aussi, c'est très bête, le fait de les écrire, ça fait que je m'en souviens. Mon deuxième ingrédient, super important pour moi, c'est les boissons chaudes. J'ai des thés, surtout assez spécifiques pour un peu chaque ambiance, chaque histoire que je raconte. Bon, par contre, en café, je bois de tout. Enfin, ça, c'est du très bon café qui vient de chez ma tante dans le sud-ouest. Et elle habite juste à côté d'une colline et juste au bord d'un fleuve. Donc l'ambiance forêt, l'ambiance bord de fleuve, l'ambiance cité médiévale renaissance de l'Arpenteuse, ça vient vraiment de là en fait. Donc de chez ma tante qui est dans le Quercy, d'où le café de la brûlerie du Quercy. Et j'ai plein de tasses, plein de mugs différents chez moi. Là j'en ai amené qu'une, mais celle-là c'est celle que m'ont offert donc mes amis de mon groupe d'écriture. Et donc on a un petit groupe, on se lit entre nous, on se soutient. On parle de nos galères, on parle de nos réussites, on parle de nos histoires. Et chacun donne un peu un avis sur l'histoire des autres et ça nous aide vraiment à avancer. Donc mine de rien, voilà, mon deuxième ingrédient, c'est les boissons chaudes, mais quelque part, c'est un peu aussi l'amitié parce que moi, j'avance avec les autres en fait. Et mon troisième ingrédient, c'est vraiment une de mes principales sources d'inspiration. C'est les voyages. Donc j'adore voyager dès que je peux, que ce soit à l'autre bout du monde ou juste à côté de chez moi. En fait, oui, j'écris des livres, mais en gros, j'aime pas la solitude. Et j'aime pas être enfermée chez moi, j'ai super bien choisi mon métier. Et donc là, ça représente un peu certains de ces voyages. Et là, c'est un petit sachet de sel du Salar. Le grand désert de sel, très blanc d'Uyuni en fait, qui est vraiment l'un des plus beaux salars d'Amérique latine. Un de mes grands souvenirs du Salar d'Uyuni, c'est vraiment tout ce ciel du sud, qui est pas du tout le même que celui qu'on voit nous ici la nuit dans le nord. Au-dessus de nous, complètement clair et tout, et tout au fond, je voyais apparaître la constellation de l'Hydre. Et pareil, c'était vraiment... Quand on voit des ciels différents de ceux auxquels on est habitué depuis l'enfance, bien sûr, on sait qu'on va voir ça, on s'y attend, mais pour moi, le voir en vrai, c'est pas la même chose non plus. Et puis, dans les voyages, il y a ceux qu'on s'attendait à voir, et il y a des choses qu'on découvre alors qu'on les cherchait pas aussi, et ça, c'est fabuleux. Et donc, j'ai une pièce bureau, et dans cette pièce, il y a des photos, des images, des objets qui viennent des festivals dans lesquels je suis allée, qui aussi parfois sont des souvenirs de rencontres. Tout ça, ça m'entoure quand j'écris. Et mine de rien, quand je suis dedans, ça me rappelle tous ces endroits-là et vraiment, ça me donne de l'inspiration aussi. Et quelque part, en fait, écrire, c'est aussi une manière pour moi de partager tout ça et de partager notamment ces voyages, ces envies d'évasion, ces aventures avec toutes les lectrices et tous les lecteurs.